Salutations à la communauté, salutations au peuple africain et salutations au peuple togolais. L'heure est venue de faire une réflexion collective. Faisons une réflexion collective sur le cas du Togo, sur la situation au Togo, sur les problèmes sécuritaires au Togo, sociopolitiques au Togo. Et il est temps aussi que le peuple, que les Togolais prennent leurs responsabilités. Et pour cela, il faut que les Togolais prennent aussi conscience de ce qui se passe, des enjeux, les objectifs cachés des paroisses politiques. Je sais qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais heureusement que la majorité des Togolais qui m'écoutent, cette jeunesse est compréhensible. Et je lis vos messages, je lis vos commentaires. Parce que je parle des politiciens au Togo. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que la plupart des politiciens au Togo sont corrompus. Il y a une corruption généralisée qui touche l'ensemble des institutions dans le pays et notamment aussi la vie politique. Il y a les partisans de certains leaders politiques qui font les choquer de mes propos, qui s'interrogent pour savoir si réellement pourquoi je dénonce, pourquoi je parle comme ça. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire, c'est pour vous provoquer un électrochoc. C'est pour vous, comment dire, chauffer. Parce que je trouve que la vie politique est trop mou. La vie politique au Togo ne peut pas continuer à se faire comme dans les années 60. Nous sommes en 2023. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Ça ne veut pas dire que nos devanciers, ça ne veut pas dire que les anciens au Togo n'ont pas fait le taf. Non, mais si aujourd'hui une nouvelle génération doit refaire le travail, c'est parce que d'un côté vous avez échoué. Et il faut aussi l'admettre, savoir se remettre en question. Les politiques au Togo trompent et dupent les populations togolaises. Je réitère mes propos. Les partis politiques au Togo, il y en a à peu près 120 partis politiques. Et pour les Togolais qui ne le savent pas, chaque année, l'État débloque 150 millions de francs CFA pour le financement des partis politiques. Et pour les législatives, l'État débloque 200 millions de francs CFA. Alors, on comprend tout de suite pourquoi beaucoup se bousculent pour aller aux élections et se présenter en tant que candidat. Parce que c'est devenu un business juteux pour les partis politiques. Il y a des opposants au Togo. Depuis que nous sommes nés, nous avons grandi. Nous sommes devenus des adultes, des pères de famille, des mères de famille. Ils sont toujours opposants. Pire, ils sont toujours présidents des partis politiques au Togo. Ce sont les mêmes qui se disent opposants. Ce sont les mêmes qui sont les leaders politiques au Togo. Pourquoi? Est-ce que, parce qu'au Togo, sur les 8 millions d'habitants, d'autres personnes n'ont pas la capacité intellectuelle ou n'ont pas de compétences? Non, tout simplement parce que c'est un système qui est mis en place. C'est un système pyramidal qui est bien verrouillé. Ça veut dire que il y a le peuple d'en bas, qui sont les Togolais, qui entretiennent ces paroisses politiques. Quand les élections arrivent, on leur vend des casquettes, des t-shirts. On fait semblant de s'intéresser à eux. Mais dès que les élections sont terminées, on les laisse, on les abandonne à leur propre sort. Pire encore, on les méprise. Vous prenez le cas en ce moment, la situation sécuritaire du pays. Au nord, ce sont aussi des citoyens togolais. On voit qu'il y a un exode en ce moment au nord du pays, des femmes, des hommes
qui vendent le peu de biens, le peu de richesses qu'ils ont en vendant leur bétail, leurs poulets, pour essayer de fuir les attaques terroristes orchestrées, préparées par l'impérialisme occidental, notamment la France. Et pendant ce temps, la classe politique togolaise passe son temps à Lomé, dans leurs bureaux climatisés, avec le gouvernement qui est vautré dans les voitures climatisées, avec leurs gardes du corps, et ne font que répéter la même chose aux populations. Mais je suis désolé, les Togolais ne vous donnent pas leur voix dans les urnes, les Togolais ne vous font pas confiance pour que vous utilisez, vous instrumentalisez leur souffrance. Non, c'est pour que vous puissiez trouver solution à leurs problèmes. Mais vous ne le faites pas. Vous ne trouvez pas de solution. Pire, depuis 60 ans, vous contribuez à renforcer le régime, à légitimer le régime. Je ne dis pas que au Togo, il n'y a pas eu d'opposants. Peut-être on peut les compter sur le bout des doigts, mais sûrement, ils ne sont pas peut-être dans le pays. Prenons un exemple. Si Tchikwi Achadam du PNP n'avait pas fait confiance à l'autre camp, à l'autre opposition, Jean-Pierre Fabre, mais Tchikwi Achadam allait renverser le régime. C'est l'alliance qu'il est parti faire avec Jean-Pierre Fabre qui a fait foirer son plan, parce qu'il a fait confiance en disant c'est un aîné. Et finalement, il est en exil. Jean-Pierre Fabre est toujours à Lomé, en train de jouir des privilèges que le pouvoir lui donne, lui procure. Pire encore, il chasse les petits commerçants dans les rues de Lomé, parce que c'est un capitaliste, c'est un néolibéral. Ils ne sont pas là pour s'occuper des populations. Alors maintenant, qu'est-ce que nous disons? Au lieu de continuer à faire confiance à ces leaders politiques qui en réalité ne sont pas là pour gérer vos problèmes, parce qu'ils disent que ce ne sont pas à eux d'aller ouvrir des écoles pour permettre aux enfants togolais d'aller à l'école, que ce n'est pas à eux de mettre des maternités dans des coins paupérisés comme le nord du pays pour pouvoir soigner ou permettre à des femmes d'accoucher sereinement. Mais avant d'être opposants, vous êtes des citoyens du pays. Et aujourd'hui, si le Togo est dans cet état, dans une violence, mais c'est parce que l'élite togolaise est une élite corrompue. C'est parce que les politiciens au Togo font partie de ce que j'appelle une bourgeoisie comprador. C'est-à-dire une bourgeoisie qui vit, qui jouit, qui profite, mais qui ne produit rien, qui n'apporte rien, et qui est là seulement pour enrichir l'impérialisme, les pays occidentaux qui exploitent les Togolais. Au Togo, on n'a pas une bourgeoisie nationale. C'est une élite, comment dire, inféodée. C'est une élite qui applique tout le système néo-féodal sur le peuple togolais. Une exploitation à outrance du peuple togolais. Et c'est pour cela que nous, la nouvelle génération de leaders d'opinion, de leaders politiques, d'activistes comme nous, on ne peut pas vous respecter. Parce que je suis désolé, on dit chez nous qu'il faut donner du respect aux anciens. Tous les anciens n'ont pas la sagesse et tous les anciens ne sont pas dans la vérité. Parce que la bêtise n'a pas d'âge. Et ce n'est pas parce que vous êtes ancien que vous n'êtes pas dans la bêtise. Nous allons mobiliser les Togolais contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme, contre le franc CFA, contre les militaires français au Togo. Et ce que nous disons est simple. Mobilisons le peuple sans étiquette politique. Parce que depuis 60 ans, il y a une division à cause de ça. Alors pour une fois, vous pouvez mobiliser vos partisans vous-même en disant: pour une fois, nous allons sortir sans étiquette politique, sans différence religieuse, sans différence ethnique. Mettons de côté ces différences, faisons bloc, devenons un peuple, une nation, contre l'ennemi commun que nous avons, qui est le néocolonialisme, l'impérialisme, le capitalisme, qui
exploite et qui a pris en otage notre pays avec ses valets. Mais même ça, c'est trop pour vous. Parce que, selon vous, pour libérer le Togo, il faut absolument faire partie d'un parti politique. Mais la majorité silencieuse au Togo ne font pas partie de vos paroisses politiques. Et vous devez aussi accepter, écouter cela. Et ce n'est pas une critique à votre égard pour vous humilier, non. Mais c'est pour vous pousser à la réflexion. C'est pour permettre que, ensemble, nous puissions faire une réflexion collective. Et moi, je dis que si c'est même les militants du RPT unir, comme vous dites, si c'est des militants du PNP, de l'ANC, de je ne sais quoi, qui veulent se joindre à cette lutte que nous souhaitons faire contre la France, contre les bases militaires, contre les militaires français, contre les multinationales françaises, contre le franc CFA, ils sont les bienvenus. Parce que vous êtes des citoyens du pays. Mais sans étiquette politique. L'union ne veut pas dire l'uniformité. Mais si on se met tous ensemble, on peut faire mal. C'est parce que il y a trop de divisions politiques au Togo. C'est ça qui permet au régime de se nourrir de cela et continuer à dominer, à maltraiter, réprimer les populations togolaises. Alors, cher peuple du Togo, je donne de ma voix, je donne de mon temps pour permettre à ce que la lutte soit internationalisée. Sortir la lutte du Togo et le ramener sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être écoutés par l'ensemble des Africains, mais aussi un peu partout dans le monde. Je ne le fais pas parce que j'ai des intérêts au Togo. Non, je ne vis pas au Togo. Le régime togolais refuse de me donner un visa pour aller au Togo. Les renseignements togolais m'ont mis sur fiche rouge. Vous pouvez le vérifier. Parce que je n'ai aucun lien avec le régime. Et avec tout ce que je dis, tout ce que je dénonce, vous le savez que ce n'est pas possible. Alors, s'il vous plaît, faisons une réflexion collective. Toute personne qui veut se joindre à ce mouvement France dégage au Togo est le bienvenu. Vous êtes les bienvenus. Parce que ensemble, tout est possible. Levons-nous, battons-nous et crions liberté. La révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Merci beaucoup.